La force sera avec toi. Toujours. Bonjour chers fans de Star Wars, j'espère que vous avez la forme et bienvenue sur la chaîne de la TAT. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons analyser la bande-annonce de Star Wars épisode 9 The Rise of Skywalker, la bande-annonce finale donc qui vient tout juste d'arriver. C'est parti. La bande-annonce démarre donc avec notre très cher Rey qui semblerait donc s'entraîner sur la nouvelle planète Jungle. Donc est-ce qu'il s'agit d'Andorre, de Dekar ou encore d'une nouvelle planète? Même si je pense que vu vraiment le biome que nous avons dans cette forêt, ça ressemble beaucoup plus à la planète Andorre plutôt qu'à Dekar, mais enfin bon. Nous voyons donc Rey qui court, qui arrive à esquiver les tirs du droïde d'entraînement que nous avons, dont je vous avais déjà parlé dans de précédentes vidéos, lors notamment de l'analyse de la bande-annonce de la D23. On la voit donc voilà, sprinter, elle fait tomber d'ailleurs son casque qui la rend donc aveugle vis-à-vis de ce petit droïde là, au tout début de la bande-annonce, et ensuite elle fait un gigantesque saut. Et moi en tout cas ce qui me choque c'est surtout la beauté de l'image. Nous avons vraiment un décor qui est magnifique. Ce qui est aussi assez intéressant c'est que dans le fond nous entendons donc Finn qui dit que c'est donc de l'instinct. Je pense qu'il parle de Rey vis-à-vis de la force en fait. Et c'est Finn qui prend la parole. Donc voilà, je trouve ça assez énigmatique. Donc ensuite nous voyons donc Rey qui saute carrément par-dessus une espèce de gouffre sur cette planète jungle. Et ensuite, avec un magnifique montage, nous la retrouvons donc dans ce qui semblerait être l'étoile noire. Au début, je pensais que c'était donc une scène tirée de l'épisode 7, tout simplement, une scène que nous n'avons pas vue. Pour la simple et bonne raison que voilà, elle a exactement la même tenue, mais quand on se rappelle les anciennes bandes annonces, on voit aussi que avant d'arriver dans l'étoile noire, lorsqu'ils sont face à l'étoile noire, elle possède exactement la même tenue que dans le 7. Donc voilà, et en plus de ça, elle a les cheveux mouillés en fait. Donc ce qui peut nous laisser penser très bien qu'elle se trouve dans les débris qui se trouvent, vous savez, dans l'espèce d'océan en fait de l'étoile noire. Finn continue en disant que la force arrive à rassembler les gens ensemble. Et derrière nous voyons donc une immense assemblée avec au centre, si je me trompe pas, on pourrait voir Lando Calrissian avec 6PO juste à côté. Donc voilà, cela signifie donc en effet ils ont réussi à trouver des alliés, la résistance, donc c'est une très bonne chose on va dire pour leur survie. Et donc voilà, je pense que Lando aura un rôle assez important. Est-ce que lui aussi va rallier des alliés auprès de la résistance? Je ne sais pas, nous verrons. On revoit d'ailleurs en passant la petite Rose, donc qui s'est bien remis de ses blessures de l'épisode 8. Et ensuite voilà, un petit aperçu de Poe Dameron avec Chewie et Finn, si je me trompe pas. Et nous voyons ensuite l'aperçu donc dans la forêt donc d'une corvette corélienne, si je me trompe pas. Donc on dirait des rebelles, mais je pense que maintenant voilà, elle est à la résistance très clairement. Nous avons donc ensuite un magnifique aperçu encore une fois sur ce débris de l'étoile noire. Nous voyons donc Rey qui se tient face à on peut l'imaginer Kylo Ren qui arrive donc à la suite de cette bande-annonce. Et Rey donc indique que personne ne la connaît. Et derrière nous avons Kylo Ren qui ressurgit face à une vague et tout qui déferle sur le débris et qui dit donc que lui la connaît. Autre chose qui appuie la beauté de cette bande-annonce et surtout c'est magnifique, je sais pas comment le décrire, c'est hyper bizarre. Est-ce que c'est de l'eau qui entoure cet immense glacier ou est-ce que c'est l'espace? Est-ce que c'est un glacier où vous savez un petit peu l'image de... comment ça s'appelle déjà? De la Cité des Nuages, vous voyez? Je ne sais pas du tout mais c'est magnifique en tout cas et on voit des chasseurs taille qui s'en rapprochent. Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'il s'agit donc de Kijimi, la planète neige? Ça m'étonnerait mais... voilà, on sait jamais. Qu'est-ce que c'est? Nous verrons le 13 décembre. L'aperçu du trône de l'empereur Palpatine, d'un nouveau trône, avec d'ailleurs le symbole, si je me trompe pas, des Sith qui est gravé donc sur le trône, avec des éclairs dans le fond, donc ce qui nous rappelle bel et bien la présence de l'empereur pour cet épisode 9, avec évidemment, comme nous l'avons vu dans la bande-annonce précédente, des vaisseaux qui ressurgissent du sol. Là on dirait qu'ils ressortent de l'eau, ou je ne sais pas trop du sol, enfin c'est hyper beau je trouve graphiquement en tout cas. Donc c'est magnifique et donc l'empereur indique que vous revenez tous ensemble, enfin voilà, ça va leur causer leur perte en gros. Est-ce qu'il avait déjà ce plan là, donc il avait déjà tout manigancé depuis le départ, depuis l'épisode 6 donc évidemment, je ne sais pas, mais en tout cas ça serait très stylé et ça donnerait un sens du coup à cette trilogie. Nous voyons ensuite la flotte de la résistance avec notamment le Faucon Millennium à la tête. Et à droite, si on fait attention, on peut voir aussi le fantôme, ou le Ghost si vous préférez,
donc le vaisseau dans la série Rebels qui apparaît, donc voilà, il apparaît un petit peu dans tous les films Star Wars, on l'a vu dans Rogue One, je sais plus si on l'a vu dans l'épisode 8, je suis pas sûr. Enfin bref, voilà, on le voit dans... Voilà, c'est un petit clin d'œil, c'est sympathique je trouve, mais on peut voir du coup l'étendue des vaisseaux que possède désormais la Résistance, c'est assez impressionnant je trouve. Mais après, est-ce que ça suffira pour abattre tous les Star Destroyers? Nous verrons bien. Chose assez intéressante ensuite, nous pouvons donc voir Rey avec Chewbacca, Poe, Finn et surtout ces 3 PO qui arrivent dans le fond. Qui sont donc dans le cockpit du Faucon Millenium, mais ce qui est le plus important je trouve c'est ce qui se trouve entre Chewie et Rey, excusez-moi. On observe une sorte de, alors je sais pas si c'est une boussole ou autre chose, je vais vous l'indiquer de toute façon pour la vidéo. Voilà, je sais pas de quoi il s'agit, est-ce que c'est une carte qui mène quelque part? On sait pas, mais voilà, ça m'intrigue un petit peu, je dois l'avouer quand même. Ensuite, un magnifique aperçu donc d'un nouveau vaisseau, ou alors un vaisseau qui existait déjà, mais enfin bref, en tout cas que nous voyons à l'écran. C'est donc un vaisseau qui flotte, comme un tel un X-Wing on dirait, mais qui flotte à la surface de l'eau. Voilà, c'est assez stylé je trouve, et donc c'est Rey qui se trouve à l'intérieur je pense, pour rejoindre et libérer l'étoile noire, mais pour y trouver quoi? Scène assez émouvante ensuite, nous voyons donc ces 3 PO qui donc comme je le spéculais on va dire, se fait reprogrammer donc pour quel but? Est-ce que c'est pour s'introduire chez le premier ordre? J'en ai aucune idée, mais voilà, il est en train de se faire reprogrammer, on le voit bien, et il fait ses adieux à tout le monde, même à R2D2, enfin je trouve ça assez... évidemment assez triste, hein, évidemment, parce que c'est 3PO, voilà, c'est un personnage qui est là depuis l'épisode 1, donc forcément, bon, est-ce que ça va lui coûter la vie? Ce serait vraiment triste, mais bon, nous verrons. Scène assez épique qui suit juste derrière, donc nous avons Chewie, Finn, ainsi que Poe Dameron, qui sont en train de se faufiler dans un couloir qui semblerait d'être un vaisseau du premier ordre, je pense, où ils déglinguent un par un tous les soldats. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui les suit? Est-ce que le vaisseau va exploser d'une minute à l'autre? C'est pour ça qu'ils se dépêchent. Je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, ils ont réussi à s'infiltrer dans le vaisseau. Donc voilà, est-ce qu'ils ont eu des informations par-ci par-là? Je n'en ai aucune idée, mais voilà. Ils sont partis chercher quelque chose forcément s'ils s'introduisent dans ce vaisseau-là. Nouvel aperçu de la planète Pasaana donc, avec BB-8 qui allume des sortes d'explosifs, voilà, avec de la poudre pour aveugler sans doute les soldats du premier ordre qui les suivent à la trace. Voilà, c'est ingénieux évidemment, comme on le sait, il y a la fête là qui se trouve sur cette planète-là, donc la planète Pasaana. Donc voilà, c'est assez sympa je trouve. Aperçu ensuite d'un Y-Wing qui déferle donc sur un vaisseau du premier ordre encore une fois, pour aller je pense le déglinguer à coups de bombardier. Je pense que ça serait assez stylé, et puis en plus voilà, il y a des belles images encore une fois, c'est très très beau. Il faut l'avouer, c'est magnifique. Suit alors une scène complètement what the fuck, on voit donc Finn sur des sortes de nouveaux chevaux, des chevaux aliens, accompagné du nouveau personnage, je me rappelle plus du nom, excusez-moi, et de plein d'autres soldats de la résistance sur des chevaux qui courent en fait sur un destroyer. C'est assez stylé je dois dire, c'est sûr qu'on n'y avait pas pensé, mais voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux je trouve, mais c'est assez stylé quand même. Ensuite un petit retour aux sources avec donc la salle du trône de l'empereur. Donc là où sont passés les événements qui ont marqué l'épisode 6 avec notamment Luke contre Dark Vador. Et bien ici nous avons donc Rey qui se tient face à Kylo Ren, donc sur le trône, dans la salle du trône. Cependant, Kylo Ren n'a pas allumé son sabre, donc est-ce qu'ils sont vraiment l'un contre l'autre à ce moment-là? Je me le demande, mais après c'est vrai que Rey a son sabre laser d'allumer. Voilà, c'est assez... je pense que leurs relations vont être assez différentes dans ce film-là. Est-ce qu'ils vont être vraiment contre tout le film? C'est ce que je me demande. S'ensuit alors Finn qui a l'air d'appeler quelqu'un, j'imagine Rey du coup, parce qu'il se trouve lui aussi sur les débris de l'étoile noire. Et ensuite, ici, nous avons Kylo et Rey qui se battent de nouveau et détruisent ce qui semblerait être du coup le montoir, l'endroit où est exposé le casque de Dark Vador. Une des scènes les plus intéressantes je trouve de cette bande-annonce, c'est la scène où nous voyons donc Rey qui se tient seul face à l'empereur Palpatine avec sa cape noire, donc on connaît très bien, matérialisé, donc ce ne sera pas un Force Ghost ou quoi. Je trouve ça hyper intéressant, ça met plein de théories sur le côté, et donc le fait surtout qu'on le voit comme cela, on peut observer donc qu'il se trouve sur un sorte de trône, et personnellement moi ça me fait énormément penser, vous savez, au trône qui bouge tout seul de Yoda dans l'épisode 2 de Star Wars, vous savez, là où il est en lévitation. Est-ce que c'est la même chose? On peut voir une espèce de petit bouton bleu au dessus. Est-ce que c'est un système qui le maintient en vie?
Est-ce que... J'en ai aucune idée, enfin bref. Selon moi, nous ne retrouvons pas le même empereur que nous avons eu dans l'épisode 6. Autre chose, nous retrouvons donc, comme je vous l'avais dit, Rey qui se trouve face à l'empereur. Donc, où se trouve Kylo Ren quand même à ce moment-là? Il faut le savoir, où se trouve Kylo Ren? Est-ce qu'il se trouve aux côtés de l'empereur, donc parce qu'il s'est rallié à l'empereur tout simplement, c'était le mentor de son grand-père, qui est donc son idole, ou est-ce que Kylo Ren serait mort? C'est aussi une théorie que je me suis dit, est-ce que Kylo Ren à ce moment-là il serait mort en fait? C'est pas impossible, c'est une théorie qui n'est pas à mettre de côté. Donc ce qui laisserait Rey seul face à l'empereur Palpatine, mais on entend donc derrière la voix de Luke qui dit que la force sera avec elle, et Leia qui confirme pour toujours. Donc cela signifie bien qu'en fait il y aura une aide de la part des Force Ghosts pour ce combat final, chose que je vous avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, et d'ailleurs on va peut-être vous faire une vidéo donc du coup sur le combat final de cet épisode 9 et la présence des Force Ghosts qui ne sera pas à négliger. Voilà pour la bande-annonce officielle de Star Wars épisode 9, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit pouce bleu de l'espace comme d'habitude, à rejoindre la force en vous abonnant, et je vous dis à toutes et à toutes à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et que la force soit avec vous pour toujours. Salut à tous.